Aucun souci. De l'autre côté, il y a Yacine El Azzouzi, assez méconnu. Yacine El Azzouzi, ancien Nîmois, ancien de Passy-sur-Eure, 5 titularisations, 6 buts. Alors lorsque Touafilou Maolida était blessé, c'est lui qui a permis à Bastia de rester en haut, tout en haut. Et Yacine El Azzouzi, on sera attentif, Steve. Steve, je vous le disais, avec 2 doublés, à découvrir ce soir, ce numéro 9. Ben voilà, ça fait partie d'un collectif. Il y a des remplaçants voilà, qui respectent leur rôle, c'est-à-dire que quand ils rentrent, ils apportent vraiment un côté très positif à leur équipe. Et puis quand ils sont titulaires, on leur demande vraiment d'être performants. Donc ben voilà, aujourd'hui il sera aligné, il est en réussite, donc faut en profiter. Ouais, messieurs, Yacine El Azzouzi, voilà, une nouvelle arme quand tout réussit à Frédéric Hans et à ses hommes. Il y a un autre joueur qui sort du chapeau. Oui, au départ, Frédéric Hans s'appuyait sur David Suarez. C'était le meilleur buteur avec Bastia l'an passé en national. Et puis il y a Maolida qui va revenir à Lens, qui a aussi fait plein de bonnes choses dans l'axe. Kazri qui était capable de jouer aussi dans ce périmètre. Et puis voilà, effectivement, El Azzouzi. Mais je crois que Frédéric Hans, tout à l'heure, en parlera avec Steve Savidon, il a voulu garder un groupe stable par rapport à l'an passé. Et puis c'est à chaque fois adjoint des joueurs. On parle de Maolida, mais on parle aussi beaucoup de Jérôme Roten. Voilà un pion très important dans le dispositif d'une équipe qui a pris simplement à l'extérieur 2 points de moins que Lens à domicile en temps de rencontre. Imaginez quand même le danger pour les Lensois. Jérôme Roten, Christophe, vous voulez parler de celui qui domine le classement des étoiles de oui, mais France il Football. est très copain avec le correspondant de France Football. 7e en 6 titularisations pour Yacine qui est à nos côtés. Le corner de Jérôme Roten. Christophe. Oui, j'avais une question à Jérôme sur le penalty. C'est parce qu'on est à Lens que c'est pas Touafilou Maolida, il n'avait pas envie de le tirer, ou c'est parce qu'il y a eu faute sur lui, ou c'était prévu que ce soit vous, cher ami, qui tiriez ce penalty là? Non, c'est prévu que ce soit moi qui tire les pénaltys. Voilà, donc. En fait, vous voulez savoir ce qu'il y avait écrit sur sa bandelette, mais il n'y en avait je te pas. parlais de statistiques tout à l'heure, il faut bien que je les augmente aussi. France Football va être ravi avec son leader du classement des étoiles, Jérôme Montagne Yacine. 7e but. On vous découvre, on vous redécouvre. Vous qui êtes passé à Nîmes, et on remercie beaucoup Jérôme. Un grand merci, à très vite Jérôme. On vous découvre, on vous redécouvre. Ancien Nîmois, Yacine qui faisait les beaux jours de Castelnau quand il était adolescent, de Castelnau-le-Crèce, où déjà c'était le petit festival. Comment vous expliquez cette réussite? 7 buts en 6 titularisations. Ce qui se passe, c'est que j'ai pris énormément de retard l'an passé, de par les multiples blessures que j'ai pu avoir. J'essaie de rattraper tout ce temps perdu et le coach m'offre du temps de jeu. Et après, de par l'expérience, je donne tout et je prends un maximum de plaisir à évoluer à ce niveau. C'est plaisant. Vous parlez de plaisir, oui, Jean-Luc. On va voir sa frappe à la 40e minute. Yacine, il a appris la patience à Bastia parce qu'il a pas beaucoup joué. Et puis devant, il y a du monde. Il y a Suarez, il y a Touafilou Maolida. Voilà, ouais. Vous avez eu peur de ne pas avoir votre chance cette année? Non, la peur, non. J'ai connu tellement d'étapes que au lieu de faire passer ça par la peur, je préfère prendre du plaisir, surtout parce que voilà, j'ai connu toutes les catégories. Oui, vous avez un drôle de parcours quand même pour arriver jusque-là. Il y a eu Monceau, il y a eu Lunel, il y a eu l'Étoile, Filan Bastiez. Comment vous arrivez au Sporting Club? J'ai fait après une excellente saison avec Passy-sur-Eure, sous les ordres de Laurent Hatton, où une équipe à petit budget, on a réussi à hisser sur le haut du classement. 23 buts, je crois. Oui, voilà, ça. Exactement. Et de là, après, c'était la suite logique. Et Bastia me proposait ce challenge et que j'ai décidé c'est là où j'ai décidé de les rejoindre. Il y a un petit secret, Yacine, ce groupe a l'air très sain. Justement, vous avez eu votre chance avec la blessure de Touafilou à un moment de la saison. C'est là que vous avez vu beaucoup marquer. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le Sporting Club de monter, honnêtement? Monter, c'est là où notre force à nous, elle est là. C'est qu'on ne parle pas de monter. On prend vraiment les matchs un par un. Je pense que c'est... Oui, mais c'est la peur du promu, je pense, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, notre ambition première, c'est de jouer tous ces matchs. On vient à Lens, on sort d'une série de matchs où, dans le jeu, on a été moins clinquant, mais on a su tenir des résultats, ce qu'on n'arrivait pas à faire en début de saison. Et ça paye aujourd'hui.
Voilà, quoi, je pense que c'est plutôt. Il faut qu'on garde ce rythme-là. Cet état d'esprit. Steve, comment on considère le match de Yacine? Vous le disiez en fin de retransmission, c'est un gros match d'un avant-centre, et en plus qui est récompensé avec un but. Ouais, c'est un gros match d'avant-centre. Je lui ai dit tout à l'heure, félicitations, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en première mi-temps, Bastia ne mène pas le débat. C'est plutôt Lens. Donc c'est vraiment un travail de sape. Il faut travailler pour la défense, pour son équipe. Et puis le match tourne, on revient des vestiaires et le match tourne complètement à ton avantage. Mais c'est là où je dirais où le plus dur commence, puisqu'on a usé pas mal d'énergie pendant cette première mi-temps à courir, et là maintenant après il faut garder cette lucidité, et c'est là où tu as été fort, c'est de garder justement cette lucidité, et même encore jusqu'à la fin quand plus ou moins on voulait te faire sortir, non je reste et je peux encore les taper sur la défense lensoise qui justement reculait dès que tu avais la balle, et à partir du moment où un attaquant a gagné son duel, c'est quand la défense, quand il a la balle, recule, et là tu as gagné, et là c'est ce que tu as fait ce soir, c'est que là tu as gagné un truc. Et ça marche. Pour le Sporting Club, ils en profitent. On continue à revoir les buts. On en a vu un, on a vu votre premier but. Et il y a le deuxième inscrit par Jérôme Rotten. On l'avait déjà vu marquer sur coup franc contre Le Havre. Ça, c'était à Armand Césari. Il avait marqué en Coupe de France contre Valenciennes lors de votre défaite au stade du Hainaut. Penalty incontestable, Jean-Luc et Christophe. Au métier. J'ai adoré l'attitude de Maolida qui va bénéficier de son avantage psychologique et de son expérience face au jeune Berdych. Il met son corps devant et il l'empêche de jouer le ballon. Et il tombe, voilà. Donc penalty logique et transformé calmement, tranquille par le vieux Rotten. Ouais. C'est pas bien. Vieux Rotten. Et puis le troisième but de Bastier. On rappelle, 11 minutes se sont passées entre le premier et le troisième but de Bastier. Est-ce qu'on va vous créditer, Yacine, d'une passe décisive? On va revoir ce troisième but inscrit par toi, Philou Maolida, qui n'a pas. Sinon, c'est pour Rotten. Moi, je préfère que ce soit pour Yacine. On va le voir sur les images de François Lano. À qui on peut le donner? Regardez, il y a le corner frappé par Wabi Kazri au départ. Jérôme Rotten, il est bien là. Ça, pas de souci. C'est lui qui va, il va déborder, distiller ce centre pied gauche. Là, il s'est pris pour un ancien Canet. Regardez comme il a débordé. Est-ce qu'on peut dire pas décisif de Yacine? Oui. C'est une certitude. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Dudo. Mais on ne peut pas donner ça à Rotten, c'est pas possible. En dehors des actions du petit vieux Rotten, mais sur le but que marque Yacine, il a failli marquer le même après sur le corner. C'est que vous avez failli leur faire le même coup. Ils n'avaient pas compris encore sur le marquage les Lensois. C'est ça qui m'a étonné parce qu'ils avaient encore délaissé le premier poteau. En première période, on voyait bien que dès que les centres passaient Yaya, on voyait très bien qu'il y avait un écart entre les deux défenseurs où on pouvait jouer le jeu. Bon, j'ai pu bénéficier un moment, mais bon, j'ai fait une faute. Et c'est là où on a bien vu que dès qu'on passait cette première ligne, on savait qu'il y avait assez d'espace pour essayer de marquer un but. La bonne lecture du jeu. Merci beaucoup Yacine, et bon match dès vendredi. Ce sera contre Amiens pour le Sporting Club de Bastia à Armand Césari. Merci beaucoup. Un petit message. Oui. Un gros bisou à ma maman, ma femme, mes frères et sœurs, et une pensée pour Ilham Chabouni, Ali Taibi et Kamel Belmoumen. C'est passé. Merci beaucoup Yacine. Wabi Kazri est là avec nous. Aussi. On va parler de la saison de Wabi. Merci beaucoup d'être là, Wabi.